Après, il y a la lecture rapide elle-même. Ce qu'on appelle la lecture rapide. La lecture rapide, c'est quoi? C'est un ensemble de méthodes et de techniques. C'est un ensemble surtout de techniques, et c'est une méthode générale. En fait, techniquement, ça repose sur le concept. Vous connaissez la lecture globale et la lecture syllabique à l'école? On a fait des débats depuis les années 70. En fait, c'est pas si stupide que ça, en fait, quand on rentre dans le détail. Sauf que les gens, ils aiment bien se prendre la tête pour dire qu'ils ont raison, mais ils ne cherchent pas le bien dans là où il est, en fait. Grosso modo, quand on apprend à lire, on utilise la méthode syllabique, mais pour se perfectionner en lecture, il faut utiliser la méthode globale. Et c'est ça la lecture rapide, en fait. C'est utiliser les techniques et la pensée de la lecture globale, mais pour quelqu'un qui sait déjà lire, en fait, et qui veut se perfectionner et optimiser son niveau de lecture. D'accord? Donc des techniques, il y en a plusieurs. Des techniques, il y en a plusieurs de lecture rapide. Par exemple, il y a une technique qu'on appelle le balayage, tout simplement, qui consiste à balayer la ligne. C'est comme si on scannait ligne par ligne. Ok? Ensuite, il y a une autre technique qui s'appelle le balayage de ligne par deux lignes. C'est-à-dire que vous lisez deux lignes en même temps. Et vous sautez, en fait, en un regard, vous balayez deux lignes en même temps. Et après, vous sautez aux deux prochaines lignes et vous balayez les deux lignes. À la même vitesse, en fait, vous économisez le temps divisé par deux. Donc là, c'est les techniques de base. Oui? Non. Pour les techniques? Deux lignes en même temps et l'étape d'après... Alors, vous balayez deux lignes en même temps. Ensuite, vous sautez et vous revenez à votre marge en sautant les deux lignes d'après. Comment? Si. Vous les regardez, mais vous les lisez en vérité. D'accord? Et après, vous faites ça tant que vous pouvez, en un seul balayage, lire des lignes, même si c'est 3, 4, 5, vous pouvez le faire en fait. On disait que dans la biographie de Arthur Rimbaud, c'est Rimbaud ou Baudelaire? C'est Baudelaire. Baudelaire, il lisait 10 lignes d'un coup. Un regard, 10 lignes. D'accord? Et il y a aussi cette faculté, c'est ce qu'on appelle les lecteurs prodiges. Les lecteurs prodiges, c'est des gens qui ont une façon de lire qui est particulière, et c'est eux qu'on a été modélisés. On a regardé comment ils faisaient en fait. C'est bizarre, non? Lire 2 lignes, 3 lignes en même temps. Ouais. Et ben, je vous assure qu'il y en a aujourd'hui, c'est leur façon de lire. Ils ne connaissaient pas ça. Ils ont fait une formation, ils ont appris à le faire, ils sont entraînés. C'est plus simple pour eux de lire 2 lignes par 2 lignes que de lire comme ils lisaient avant. D'accord? Oui? Qu'est-ce que ça veut dire en fait parce qu'il y a un prof qui m'a dit, par le brevet, des trucs comme ça, il nous a dit que les sujets, il fallait les lire en diagonale. Ouais. C'est-à-dire que le diagonale, ça veut dire que tu ne vas pas t'attarder sur tous les mots. C'est-à-dire que tu vas survoler en fait et tu vas lire rapidement pour capter les mots-clés du sujet. C'est ça que ça veut dire. Mais ça, c'est une façon de lire en lecture rapide. On appelle ça le survol ou très grossièrement la lecture en diagonale. D'accord? C'est pour ne pas rentrer tout de suite dans l'analyse. C'est que tu vas survoler comme ça très rapidement pour avoir une vision globale de ce qu'on te donne. Ça, ça c'est une technique qu'on donne quand vous passez des examens. Quand on vous donne le sujet, tu ne sais pas, tu regardes la première question, tu commences à répondre. Tu regardes tout le sujet d'abord. Tu regardes tout, tu lis toutes les questions. Et une fois que tu as lu toutes les questions, là tu commences à composer et à répondre à tes questions. Comme ça, ton cerveau, il a déjà une vue d'ensemble de ce qu'on va te demander. Tu vois? Il y a d'autres techniques. Il y a d'autres techniques en fait qui s'appellent lire entre les marges. Bon, je vous la donne, ça va peut-être pas vous parler. Mais en fait, quand vous visez un mot avec vos yeux, vous ferez le test tout à l'heure à la maison, vous regardez un texte, vous visez un mot, si vous prenez conscience plus globalement et plus largement de ce qu'il y a à côté et au-dessus, vous allez pouvoir même lire les mots d'à côté sans les regarder avec vos yeux en fait. Comme si vous preniez une photo du texte ou du passage.
Et ça a donné lieu à une technique. C'est-à-dire que, vous l'essayerez, hein, c'est très intéressant. Quand vous lisez, essayez de ne pas revenir complètement à la marge. Vous savez, quand votre texte il commence le premier mot, essayez de décaler et de parvenir systématiquement au début, mais de décaler de quelques lettres. Et vous balayez comme ça. Et pareil à la fin de votre texte. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver à la fin, vous changez de ligne avant d'arriver aux dernières lettres de vos lignes, de votre texte. D'accord? Ça, la technique la plus simple s'appelle, c'est lire un quart des lignes ou un tiers des lignes. En fait, vous balayez entre deux marges. Vous pouvez même dessiner les marges sans jamais revenir dans cette partie. Et vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, votre cerveau, il voit les choses sans nécessairement aller directement les regarder. Il prend conscience. Et après, plus on resserre les marges au centre du texte, et il y a des gens, en fait, ils développent ce qu'on appelle la vision périphérique. Bon, en vérité, c'est plutôt une vision plutôt binoculaire que périphérique. Et ils arrivent à passer par le milieu, en fait, sans aller complètement ni à droite ni à gauche, en fait. Et ils lisent comme ça le milieu. Ok? Donc ça, on est déjà dans la lecture un petit peu intermédiaire, niveau intermédiaire. Voilà. Donc là, bon, je ne vous donne pas plus de techniques parce que sinon ça devient tellement abstrait que ça ne vous parlera pas. Par contre, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Les techniques de lecture rapide ». Elle n'est pas très longue, elle dure, je ne sais plus, je crois, elle dure 12-15 minutes. J'ai résumé les techniques les plus répandues en lecture rapide. Ok? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va faire un petit exercice, si ça vous dit. Ok? Vous allez vous mettre deux par deux. Vous n'êtes pas obligé de vous lever, vous pouvez juste vous tourner. Essayez d'être pas trop proches les uns des autres. Hein. Vous allez essayer de faire un cercle avec vos yeux. Uniquement avec les yeux. D'accord? C'est-à-dire vous regardez votre partenaire. Vous essayez de faire un cercle à peu près de cette circonférence-là. Pas un petit cercle et pas un trop grand cercle. Vous allez tranquillement, vous n'allez pas trop vite. Vous faites un cercle de cette circonférence, voilà, avec vos yeux, et votre partenaire, il regarde. Et ensuite, vous intervertissez. Il y a celui qui a regardé, il fait le cercle, et celui qui ne l'a pas fait, il regarde. D'accord? Faites-le. Alors, parmi tous les groupes, qui a vu un cercle parfait? Ça peut arriver. Hein. S'il y a des gens qui ont fait de la rééducation oculaire, qui ont été voir l'orthoptiste, etc., ça peut arriver. Mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, ceux qui essayent de faire des cercles avec leurs yeux, ils font quoi? Ils font ils font une espèce de carré. En fait, et parce que le mouvement de l'œil, par définition, il fait des arrêts, des saccades. Mais il a besoin de faire des saccades. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pendant les saccades, maintenant si on projette dans la lecture, c'est pendant les saccades que vous captez les mots en fait. Maintenant vous allez refaire le même exercice, sauf que vous allez faire le cercle avec votre doigt, vous allez faire le mouvement et vos yeux vont suivre le mouvement de votre main. Et votre partenaire, il regarde vos yeux. Refaites-le maintenant. Alors, est-ce que maintenant vos yeux, ils font les arrêts? Non. Ils ne font pas les arrêts. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, ce que je vous conseille, c'est quand vous lisez, c'est d'utiliser le minimum le doigt. Et quand vous lisez, essayez d'avoir un mouvement qui est constant, uniforme, qui ne s'arrête pas. Au début, vous allez doucement, et petit à petit, vous essayez d'accélérer un petit peu. Et en fait, votre œil, il suit le bout du doigt, mais c'est votre main qui donne le rythme. Alors nous, on n'utilise pas le doigt en général, on utilise un stylo. Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Tu as un stylo, il t'aide à guider ton regard, et en plus, tu peux prendre des notes quand tu as besoin. Oui? Mais du coup, en fait, on a besoin d'un guide pour être plus concentré. Oui. Pourquoi? Il faut savoir. Elle a posé à la fin, elle a dit quelque chose de très intéressant. En fait, si vous utilisez le guide et votre main, vous allez augmenter votre pouvoir de concentration. Pourquoi? Quand vous étiez à l'école, est-ce que vous avez simplement appris à lire tout simplement ou vous avez appris autre chose avec? Hein? Ça sent les coups de...
Oui. Non, il y a autre chose qu'on a appris en même temps que la lecture. C'est quoi? L'écriture. L'écriture. Question. Est-ce que vous êtes plus concentré quand vous lisez ou quand vous écrivez? Quand on écrit. Quand on écrit. Ça veut dire que pour votre cerveau, quand vous prenez un stylo comme guide, pour lui, vous allez écrire. Et comme vous allez écrire, qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare à vous apporter la concentration de l'écriture. Chose qu'il ne peut pas vous apporter si vous allez simplement lire tout seul. Ça, c'est un principe de notre cerveau. C'est quoi ce principe? C'est que le cerveau, quand vous faites une action, si vous pensez à cette action, il commence à se mettre en condition pour pratiquer l'action. Je vous donne un exemple. Demain, c'est samedi matin. Ok? Je fais un footing à 9 h du matin, samedi. Quand je cours, mon cerveau, il sécrète quoi? Pas plein de choses, mais parmi il n'y a pas de sportifs ici? Oui, c'est ça, des endorphines, quoi? Endorphines, dopamine, asdine, tout ce qui se termine par in. Oui. Quand vous faites ça, vous allez sécréter tous ces neurotransmetteurs. Le dimanche matin à 9 h, votre cerveau, il commence déjà à les sécréter parce que 24 heures après, il pense que vous allez le refaire. Et ça, c'est un principe qu'on utilise dans le sport de haut niveau, c'est-à-dire qu'on fait faire de la visualisation à des sportifs et leurs caractéristiques physiques, elles changent alors qu'ils ont juste fait de la visualisation. C'est pour ça qu'on dit à quelqu'un, avant de faire quelque chose, il faut que tu le vois dans ta tête. Si dans ta tête tu te dis c'est impossible, tu viens de créer ta propre réalité. Tu viens de te mettre des bâtons dans les roues tout seul. Il y a une étude qui a été faite sur des sportifs de haut niveau qui se blessent. On leur a demandé quelle est la dernière image que tu vois avant la blessure. Et à votre avis, quelle est la dernière image qu'un sportif voit, alors que c'est des gens qui se sont blessés. Hein. Qu'est-ce qu'ils voient juste avant de se blesser? Ils se voient en train de se blesser en fait, pour appréhender. Ça devient une sorte de réalité qui s'est créée, donc il devient victime de cette image, il en subit les conséquences. D'accord? Mais le contraire est vrai en fait. Quand vous pensez à des choses positives, de réussite, c'est pour ça que la croyance, tout ça, c'est très important en fait. C'est le domaine du... Rien que le fait d'imaginer, c'est bien quand même, non? Il y en a, ils s'interdisent même de l'imaginer en fait. C'est pour ça que quand on rentre profondément dans la psychologie de la lecture, la première étape, tout à l'heure, tu en avais parlé un petit peu, la première étape qu'on dit à quelqu'un quand il veut faire de la lecture rapide, on lui dit la première chose, il faut y croire, il faut que tu le vois dans ta tête. Parce que si tu dis comment dire, ouais, mais ça ne marche pas, c'est pas fait pour moi, etc., tu es en train de créer la démotivation tout seul. Première chose, il faut y croire et tu construis ta visualisation. Et là, tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple. Oui? Non, tu n'es pas obligé. Ouais, le texte, il est devant toi. Tu lis avec ton stylo, tu balayes, tu vois. Tu essaies d'accélérer un petit peu. Tant que tu comprends, tu peux accélérer en fait. C'est à partir du moment où tu ne comprends pas, tu vas décélérer. Je parle plutôt, il y a des gens, quand tu grattes un petit peu, tu leur dis, mais quand tu lis, dis-moi comment tu te vois dans la tête. Et quand tu décortiques les images, tu vois que les images, elles ne sont pas motivantes en fait. Il n'y a pas de motivation. Alors on va changer ça. On leur dit cette image-là, tu la mets de côté, on va créer des images où tu te vois à prendre du plaisir en train de lire. Où tu es content, où tu te vois épanoui, etc. D'accord ?